Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle IT Box, la 16e déjà, et on va s'intéresser aujourd'hui à Windows 11, au logiciel dont la grande sortie publique est attendue pour ce mardi 5 octobre. Elle est déjà téléchargeable pour les initiés, mais pour le grand public, ce sera donc mardi. On va en parler plus longuement avec Denis Voituron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur informaticien chez Onirix et expert Microsoft. Alors, cette sortie de Windows 11, elle est peut-être moins attendue que Windows 10, Oui. mais elle est quand même attendue. Elle est quand même attendue, oui. C'est plus, pas dire une mise à jour, mais enfin, on pense que Microsoft fait ça aussi pour des raisons marketing, puisqu'ils avaient annoncé lors de la sortie de Windows 10 qu'il n'y aurait plus d'autres versions. Windows 10, le terme Windows 10 serait la dernière. Ils ont changé d'avis, puisqu'on voit maintenant effectivement qu'ils sortent une version Windows 11. On va en discuter, il y a des changements, ça c'est clair, c'est pas anodin non plus, mais c'est pas une révolution complète de changement de version Windows. Alors sur la forme, c'est surtout là-dessus que ça va changer, sur le visuel. Nouveau logo, nouveau design, donc c'est une version qui est téléchargeable, en tout cas sur la forme, c'est prometteur. Oui, c'est ça. Donc sur la forme, le design n'est pas dire complètement revu, on s'y retrouve, les menus sont toujours au même endroit, les icônes, etc. Mais ont été refaites, donc elles sont plus flat comme on dit, donc plus plates, un peu certains comparent ça un peu à la style Mac. Oui, donc c'était une critique qui revenait souvent, ça. Voilà, c'est ça, elles sont plus avec des fondus transparents aussi, donc des effets, des bords arrondis, donc ça fait un peu plus moderne, on va dire, par rapport à ce qui existe sur le marché au niveau des interfaces graphiques. Ce qui frappe le premier abord quand on ouvre le nouveau Windows 11, c'est surtout la barre de démarrage, la barre de menu démarrer, qui n'est plus en bas à gauche, mais qui est centrée, toujours en bas, mais centrée. On peut rechanger ça, on peut le configurer via une option pour le remettre là où on a l'habitude de l'avoir. Mais de base, les différentes icônes se trouvent centrées aussi à la mode Macintosh. Alors derrière la promesse visuelle, y a-t-il des nouveautés ? Alors, il y a quand même pas mal de nouveautés. Donc, il y a effectivement le menu démarrer, je viens de le dire, qui a changé de place. Il y a toute une série d'autres petites choses. Il y a notamment ce qu'on appelle des widgets, qui existaient également dans des précédentes versions de Windows, qui maintenant font leur retour ou arrivent, je vais dire. Donc, des widgets, c'est juste des petits cas, des petites applications qui peuvent vivre. Typiquement, on prend la météo. Il n'y aura pas besoin d'ouvrir l'application météo. On le verra directement dans le menu démarrer ou sur le fond d'écran. On aura également l'intégration de Teams, donc beaucoup d'entre vous connaissent probablement Skype. Microsoft est en train de rechanger un peu la signature de Skype pour le faire migrer vers un Teams disponible pour les utilisateurs grand public. Et donc ça, il y a une intégration complète de cette application à l'intérieur directement de Windows 11. Alors, nouveau logiciel, mais est-ce qu'il faut attendre peut-être les maladies de jeunesse, comme on dit, d'un logiciel au départ, quoi ? Alors, maladie de jeunesse, oui et non, en ce sens que le gros du moteur Windows 11 se base sur Windows 10, donc il n'y aura pas de grandes surprises, des plantages ou des gros bugs tels qu'on pourrait les avoir, d'autant plus que, tu l'as dit précédemment, on peut déjà depuis quelques mois télécharger une version qui s'appelle Insider, donc c'est une version bêta, une version de test, et toute une série de personnes dans le monde valident et testent cette version de Windows. Donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des gros problèmes. À mon avis, il n'y aura pas de grosses difficultés. C'est simplement un nouveau changement et une nouvelle version, comme on a déjà eu des versions de mise à jour de Windows 10 depuis quelques années. Alors rapidement, pour les particuliers, est-ce que si son ordinateur, son PC est un peu vieux, est-ce qu'il faut se méfier de mettre ça? Est-ce que ça va prendre peut-être beaucoup de place et peut-être faire péricléter l'ordinateur? Il y a des prérequis à avoir. D'ailleurs, Microsoft propose d'ailleurs une application qui s'appelle PC Health Check, donc qui est l'état de santé, on va dire, du PC. C'est une petite application téléchargeable, vous la trouverez facilement sur le site de Microsoft, qui permet de vérifier si vous êtes compatible avec Windows 11. Donc globalement, tous les PC Windows 10 récents sont compatibles, donc vous allez pouvoir le passer sans problème. S'il manque quelques caractéristiques, l'outil va le signaler et vous pourrez quand même l'installer, mais il n'y aura peut-être pas dans ce cas-là de support à proprement parler par Microsoft. Alors pour ceux qui travaillent, pour ceux qui dirigent des PME, des plus grandes entreprises, est-ce qu'il faut attendre que le directeur IT dise on l'installe ou chacun peut faire un peu comme il veut ça, qu'est-ce que vous préconisez? Alors, chacun peut faire un peu comme il veut. Beaucoup d'entreprises souvent attendent quand même quelques semaines, quelques mois pour voir effectivement si tout se passe bien. Windows 10 va continuer à avoir des patchs de sécurité et des mises à jour dans un premier temps, encore pendant quelques mois aussi. C'est clair qu'à un moment donné, il faudra d'ici quelques mois migrer vers Windows 11.
Sachant aussi que la migration, pour tous ceux qui ont déjà, que ce soit particulier ou professionnel, un Windows 10, la licence Windows 11 sera gratuite, donc il n'y aura pas besoin, ce sera une mise à jour comme les autres. Mais elle ne sera par contre pas obligatoire. Donc on ne sera pas obligé de passer à Windows 11. On pourra simplement dire non, j'attends et j'attendrai encore 2-3 mois avant que ça passe. Alors, petite conclusion quand même. Donc Windows 11, ce n'est pas une révolution comme Windows 10 l'avait été. Hein. Ce n'est pas une révolution, c'est une évolution un peu plus majeure effectivement, surtout principalement visuelle, puisque Windows 10 a eu des évolutions et des mises à jour, mais pas au niveau de l'interface graphique. Donc ici, c'est quand même une évolution graphique principalement. Et puis derrière le capot, il y a quand même pas mal de nouveautés, mais ça, c'est plus l'utilisation finale. Et puis on vous laissera juger évidemment. Merci Denis pour cet éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis. Puis vous continuez bien sûr à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn ou encore Instagram. Et puis il y a notre page YouTube, Black Sheep Tribe Network, pour regarder toutes les IT Box. À bientôt, au revoir. À bientôt.